Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite. Donc vous savez que s'il y a besoin, je mets le minutage en barre de description, également certains mots-clés pour nourrir la vidéo. Vous avez également les services que je propose dans la barre de description. Donc j'ai déjà posé les cartes, voilà, c'est pas pareil pour tous les signes. C'est marrant, j'entends, oui, c'est vrai, là j'ai pris le temps, je me suis laissé le temps de retourner les cartes, de les regarder, de les préparer, vous voyez, de regarder avant ce que ça dit, etc. Il y a peut-être une notion sur ce mois de mai de ne pas vous mettre de pression à vous-même, d'avoir une vigilance, à vous laisser le temps. Vous allez peut-être, voyez, apprécier d'avoir le temps et de vous l'octroyer, du coup, ça pourrait être important pour pouvoir poser, placer les choses au bon endroit, vous installer correctement, vous laisser ne pas vous mettre dans l'urgence, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et ça pourrait être très bon aussi pour votre corps, d'ailleurs, j'entends la détente du corps, hein, oui, du coup, si nerveusement, voilà, je suis pas dans l'urgence, il y a quelque chose qui sera bien comme ça. Donc, avant de démarrer, je prends le temps de bien m'installer, de prendre mes marques, vous voyez, moi je sais là de quoi je vais parler, donc on a moins peur d'y aller, j'entends. Voilà, alors ça parlera pas à tous. En tout cas, vous laissez le temps, voilà. Alors, il y avait autre chose qui m'est venue quand j'ai posé les cartes et quand je regardais celle de la Vierge, je vois pas toujours la même chose quand je pose cette carte-là. Et là, il y avait quelqu'un qui est comme ça sur le côté, appuyé sur la jambe gauche. Alors, vous verrez, parce que comme l'image est face à moi, je savais pas trop. Il y avait l'idée du coup au niveau peut-être de la hanche droite, du bas du dos, de la jambe droite. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des choses qui vous ont chafouiné, on va dire, comme si la jambe gauche compensait en fait, qu'on s'y appuyait dessus. Voilà, comme si on était un peu déséquilibré dans une situation. Mais en fait, il y a autre chose qui m'est venue après. C'était comme si la personne, justement, son pied droit, elle essayait de le sortir d'un endroit ou de le décoller d'un truc gluant, de se dépêtrer de quelque chose. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas surtout au niveau mental que ça se jouait entre vous et vous. Parce que au fond, il y a rien qui empêche ce pied-là. Et quand j'ai tiré le focus de ce mois-ci, il y avait le 8 d'épée, qui est vraiment quelque chose d'une limitation qui est à l'intérieur de notre cerveau. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je posais les cartes, je sentais qu'il y avait quelque chose qui a très envie en vous. Et d'ailleurs, au niveau timing, c'est vous qui le mettrez, parce qu'au niveau du process, vous n'en êtes pas tous au même endroit, à mon avis. Mais il y a comme une espèce de peur du changement qui est en question. Alors vous verrez, il y en a, ils ont vraiment déjà commencé à s'extirper de ça. D'autres, c'est en train de processer en eux. Pour la majorité, je dirais que c'est en train de processer en vous. C'est pas un truc linéaire. C'est difficile dans les tirages de dire on part d'un point zéro et puis tout d'un coup on n'a plus peur du changement et ça y est. Il y a certainement des choses qui ont déjà démarré et même certains ont déjà commencé à beaucoup avancer sur ce chemin-là. Ils ont déjà dépassé des peurs au changement, ils se sont déjà extirpés de pas mal de choses, même au niveau de leur état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, des peurs, j'entends, qui se sont apaisées, des challenges qui ont été relevés, donc vous voyez, voilà, mais c'est peut-être une autre étape là, vous voyez, par rapport à ça. Alors je vais vous lire le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Et il y a des degrés par rapport à ça, Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Mais je pense que c'est vraiment ce que vous faites, parce que dans vos forces que j'ai tirées, il y avait, ça me fait penser à ça, le fait de ne pas se sentir victime des situations. Vous l'avez dans vos forces, et je trouve ça génial quand je le tire dans les forces. Parce que là, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller à la victimisation, ou même qui ne voit pas les autres comme des victimes, parce que vous savez que ça sert comme à rien. Il y a l'idée plutôt dans vos forces, donc c'est quelque chose que vous avez, de ne pas, la volonté, j'entends, de ne plus vous fourvoyer. Voilà, bon. Alors le complément, c'est la carte de la morale, pardon. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Mais je pense que pour beaucoup, vous savez en fait que c'est... alors dans votre tête, que c'est très intérieur, cette espèce d'impression d'être enfermé, d'être en prison, et peut-être même que vous faites
le job, hein, le job pour, j'allais dire, et c'est comme si je alléger ça, c'est comme si je voyais quelqu'un qui voit qu'il y a un dessin au crayon à papier qui est dessiné d'une geôle, hein, la geôle dans une prison, et qui en fait prend sa gomme et qui est en train de l'effacer, parce qu'en fait c'est pas de l'acier, c'est un dessin au crayon à papier. Il y en a qui aujourd'hui savent qu'il n'y a plus personne pour les enfermer qu'eux-mêmes. Et j'entends, on va être doux avec soi aussi, parce que c'est un process, voyez, on va peut-être pas envoyer tout bouler comme ça dans ce qu'on a mis en place dans la matière. On va poser des jalons de sécurité pour, à mon avis, évoluer vers une prochaine étape. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça, parce que je vous dis, vous avez déjà entamé un process évolutif, donc peut-être que vous avez démarré il y a peu une nouvelle façon de vivre, un nouveau cycle, une nouvelle relation, un nouveau job, vous avez emménagé dans un nouveau lieu, c'est peut-être pas pour changer immédiatement, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est en cours et qui va pas pouvoir durer trop longtemps non plus. Voilà. Et là, le timing, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous qui l'aurez. Hein. En plus, c'est un tirage général. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire avec cette carte, c'est que le chiffre 3 pourrait être important pour vous dans ce mois ou dans ce process, je sais pas. Là, il y a 3 épis de blé, vous les voyez peut-être pas, et voyez dans ce qui est en train de se débloquer ou qui pourrait venir à se débloquer, j'entends plutôt. On a 3, de nouveau 3 personnes là, donc chiffre 3, vous verrez. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui pourraient être importantes autour de vous, ou alors 3 aussi, ou le chiffre 3, voilà, qui pourrait être important. Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est... Alors, l'impression que ça me donne quand même avec ces cartes-là, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, ou pas encore, je sais pas, à faire quelque chose qui vous amènerait effectivement un grand changement de vie. Et vous voyez, ça me donne la banane en même temps. Et pourtant, on vous dit, mais justement, vous voyez, dans le conseil, maintenez le cap, peut-être même vous avez déjà une idée, une perspective, comme une prémonition. On vous dit restez concentré. Et cet homme, il est dans un lieu, alors je dis pas qu'il est enfermé, mais il est quelque part en tout cas, de stable, et il regarde au loin. Alors est-ce qu'il regarde ailleurs? Est-ce qu'il regarde une autre façon de vivre? Est-ce qu'il regarde autre chose? Mais voyez, il a dans son viseur quelque chose. Donc moi j'ai l'impression que pour beaucoup vous savez déjà ou vous intuitez déjà la prochaine étape. Et c'est pour ça que là je vous disais le timing il sera pas le même pour tous. Parce qu'il y en a, ça fait déjà un moment qu'ils l'ont dans leur viseur, qui sont dans les starting blocks. Il y a même quelque chose dès le mois de mai qui pourrait se jouer. Et pour d'autres, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et ce sera très bien comme ça. C'est pas parce qu'il y en a, ça se joue sur le mois de mai, qui sont meilleurs que les autres. Ça n'a rien à voir, d'accord? Bon, il y avait cette impression avec rester concentré, et puis en même temps la morale au-dessus, un peu comme si j'entendais, moi j'y ai pas droit. Alors ça m'a fait un peu penser dans la vibe de ce tirage-là, à la vidéo du Sagittaire. Et même si vous n'êtes pas du signe solaire du Sagittaire, on a tous ce signe quelque part en nous dans notre thème, donc je vous invite quand même à aller le voir. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas une peur d'être jugé, voire même j'entendais quelque chose qui pouvait revenir de très loin, voire même de votre enfance, d'être grondé. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est vous, je vous disais, qui vous auto-limitiez vous-même. Comme s'il n'y avait plus vraiment grand monde, voire plus personne, pour vous empêcher finalement. Et il y en a d'autres, ils ont peut-être déjà une idée en tête, parce que vous voyez, l'invitation du tarot, c'est quand même de faire confiance avec la lune à votre intuition, voire même à une certaine tristesse de fond qui veut bien dire quelque chose. Parce que ça vous appelle vers un rêve. Il y a les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Vous êtes peut-être quelqu'un de très imaginatif, de très intuitif. Vous avez facilement des perceptions, des visions. Vous rêvez peut-être beaucoup et peut-être qu'il y a des rêves qui vous ont déjà amené ailleurs. Ça peut être un autre lieu de vie, un autre domaine professionnel, une autre façon de vivre,
une relation particulière, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit, faites confiance à ça. C'est pas complètement dingo, c'est pas perché, même si des fois c'est un langage symbolique. Vous avez la capacité de le décoder. Ou est-ce que vous allez, voilà, aussi être accompagné pour le faire, c'est possible, ou en parler à d'autres et ça va vous aider à vous clarifier, parce que la notion de clarification est là aussi. Il y en a certains, ils ont peut-être des perspectives de rejoindre un clan, ou alors de devenir une figure de transmission. Et ça, vous savez que c'est peut-être pas pour tout de suite, pour certains, parce que je sens qu'il y en a, ça les stresse beaucoup. Pour d'autres, je vous dis, ça pourrait se jouer rapidement, mais il y a l'idée, peut-être vous avez déjà un peu commencé, mais il y a une autre étape, il y a une autre façon de le faire peut-être, ou je sais pas, un autre cadre. Il y a une notion de figure de transmission là que vous pourriez incarner. Alors, il y en a qui vont peut-être passer par l'étape d'une formation, puisque la transmission, c'est vous qui pourriez la recevoir. Est-ce qu'il y en a qui envisagent de se former à quelque chose et donc de rejoindre un groupe? C'est possible. Moi, j'ai quand même envie de vous encourager à nouveau à faire confiance dans vos perceptions, parce qu'il est possible que même très jeune, hein, vous n'ayez pas été encouragé dans ces capacités que vous avez. Vous avez des capacités, je crois vraiment, de intuitive, de clairvoyance, et du coup un côté dans vos forces très pionnier. Vous avez des élans créatifs, des inspirations que peut-être d'autres n'ont jamais imaginé, qui sortent de l'ordinaire. On vous dit, vous avez la capacité de vous passionner pour faire et créer ce qui n'a jamais été fait avant. Et c'est peut-être pour ça que des fois vous vous dites, non mais c'est complètement dingue, je vais quand même pas. Et j'entendais ça, j'arrive pas à imaginer ce truc-là, c'est pas possible, moi je vais pas faire ça. Surtout si en plus aujourd'hui vous êtes dans un cadre très conventionnel, je vais quand même pas faire ça. Et il y en a, c'est même imaginer quelque chose, vous voyez, d'envergure. Là on a quand même un roi de denier qui est entouré d'or en plus. Hein. Je vais quand même pas imaginer cette envergure. Donc on préfère enfermer dans une boîte les perceptions qu'on a, les élans qu'on a, les prémonitions, l'imagination. Mais en fait, moi j'ai l'impression que si, regardez, on a le 2 de coupe, donc c'est peut-être quelque chose que vous pourriez vivre hein, aussi avec quelqu'un. Alors soit une relation, soit une façon de vivre avec un partenaire que vous avez déjà, soit une activité pro et que vous faites aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Bon, voilà, je vous donne des exemples, mais regardez cette abondance. Je pense qu'il y en a alors, les exemples que je vous ai donnés, ne vous arrêtez pas là-dessus. Hein. Je pense qu'il y en a qui doutent vraiment, soit par rapport à l'envergure de ce qu'ils imaginent, soit qui doutent de leur capacité. Mais pour certains, je vous disais, le process évolutif a déjà bien commencé. Donc, il y en a qui récoltent déjà en fait des choses parce qu'ils ont osé suivre leurs élans, leur intuition, être à l'écoute d'une tristesse de fond qui voulait bien dire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, n'oublie pas ça, parce que là où tu en es aujourd'hui, et peut-être tu récoltes déjà, tu le sais au fond, c'est une étape. Tu vas aller vers plus grand. Et moi-même, j'ose pas vous le formuler. Et là, j'ai besoin de tirer les cartes, et c'est une vraie... regardez tout ce qui est venu. C'est comme, vous voyez, des fois, ça me vient et je peux pas m'arrêter. Et là, je les ai toutes gardées. Et on a... Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui se serre. Ouvrez-vous au succès. Il y en a presque qui auraient comme une superstition à se dire, et même aujourd'hui, dans ce que vous vivez et que vous récoltez déjà, oh là là, hein, ça va pas durer, ou je sais pas trop quoi. Alors, imaginez une autre étape d'une plus grande envergure. Bon, déjà là aujourd'hui, je réussis à avoir quelque chose de stable. Est-ce que imaginez encore autre chose? Vous voyez, je suis bancale. Est-ce que ça va rester stable? Donc, moi, j'ai envie de vous rassurer là-dedans. Vous êtes quelqu'un qui est facilement inquiet. C'est ok. Il faut le reconnaître qu'il y a une part de vous qui est comme ça. Alors là, quand je dis une part de vous, c'est vrai que j'utilise mon langage de thérapeute parce que vraiment en séance thérapeutique, on voit qu'il faut prendre en compte toutes les parts de nous, surtout quand on est dans des moments de vie comme ça, qui vont peut-être même durer sur le temps, mais qui sont évolutifs. C'est important. Sinon, on va faire ça dans la peur, on va revenir en arrière, on va se saboter, ça sert à rien.
Il vaut mieux y aller tranquillement, mais en sérénité, plutôt que de faire style « j'ai pas peur ». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une part de vous qui a besoin d'être rassurée. Alors, évidemment, après, si vous sentez que, voilà, vous avez besoin d'être accompagné pour ça, on peut vraiment aller explorer ça ensemble, hein. Vous avez le lien en barre de description, notamment pour les guidances et l'accompagnement psycho-émotionnel. Mais effectivement, vous dites aujourd'hui dans votre tête, ça va impliquer de quitter une situation qui est stable ou qui a retrouvé une certaine stabilité. Alors envisager, bon, on n'est pas aux pièces déjà, mais je vous disais, hein, il y en a, ça va se jouer beaucoup plus vite que pour d'autres. Donc voilà, je ne vais pas mettre de timing. Mais vous sentez, parce que de toute façon, il y a de la réflexion sur l'avenir, donc on n'est pas idiot. Il y en a, ils veulent pas l'avouer peut-être même, mais vous y réfléchissez à l'avenir. Même si peut-être vous vous dites « Oh, c'est flou encore », moi je suis sûre que vous avez des prémonitions. Donc, vous sentez qu'il y aura quelque chose d'autre, ça impliquera peut-être de quitter une situation, mais ça ne veut pas dire que vous allez basculer dans une instabilité de dingue. Pour moi, c'est comme si on me montrait un truc où il y a quelque chose qui va vous permettre de maintenir une stabilité, en fait. Vous allez penser que le changement va amener une insécurité. Et en fait, évidemment, hein, un changement, même si par exemple je change de, je sais pas, de pays, par exemple, je dis n'importe quoi, mais évidemment, sur le moment, c'est instable même émotionnellement parce qu'on découvre un nouveau pays et tout, mais vous aurez posé des jalons avant. Et en fait, j'ai l'impression d'une continuité en fait au niveau de votre peut-être même sécurité matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que vous êtes en train de vous reconnaître que cet univers dans lequel vous êtes, même si pour l'instant il est agréable, hein, donc c'est pour ça, on n'est pas aux pièces non plus, à part pour certains, qui vont peut-être déclencher déjà des décisions, qui vont, voyez, possiblement s'acter un peu plus tard, dans quelques mois. Mais en tout cas, cet univers, vous avez compris qu'il est un peu étroit pour votre... voyez, ouais, je sais, ben non, c'est pas dans ces cartes. Pour la grande forêt, là. Pour votre grande forêt. Vous avez besoin que votre forêt puisse s'étendre, puisse grandir. Voyez, sinon on est le bonsaï là, c'est pas possible trop longtemps. Et voyez, ouvrez-vous au succès. Donc le changement ne vous amène pas à la catastrophe, hein. Alors c'est marrant parce que imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont se rapprocher de lieux où la nature est puissante avec ce changement et qui ont besoin, hein, de ça? Et vous le savez aujourd'hui parce que j'entends, certains vivent déjà, se sont déjà autorisés à se rapprocher de ce genre de lieu. Vous allez voir l'effet que ça vous fait. Il y en a qui le cultivent déjà. Donc, c'est comme si vous alliez vous rapprocher de plus en plus de la nature, et une nature de plus en plus puissante. Alors, ça peut être là où vous êtes, hein, et vous allez sentir que ça, au fur et à mesure, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous voyez, ça peut être ça. Mais il y en a, ça va les amener à aller vers un lieu dans la nature de plus en plus puissant. Ok. Il y a autre chose que je voyais. Je suis désolée, il y a beaucoup d'informations. J'espère que je vous perdrai pas. Parce que quand je vous disais qu'on va pas non plus y aller en courant, voilà. Le process, il va vous amener, je pense, à prendre un temps de recul quelque part. Ça peut être au mois de mai. Vous allez peut-être aller dans un endroit, vous prendre quelques jours, ou vous poser, ou alors voilà, faire un travail sur vous. Hein, ça peut être ça, le temps de recul. Hein. Parce que sinon, vous pourriez être très perturbé, voilà, un peu dans le brouillard. Ne nous précipitons pas. Posez-vous, ça va se clarifier. Hein, regardez, il y a le soleil. On va y revenir. Parce que sinon, vous pouvez sentir que vous êtes dans un espèce de conflit intérieur. Alors, est-ce que ça implique aussi un conflit avec quelqu'un? Je ne sais pas. Voilà. On va prendre du recul, ça va nous aider. Mais de toute façon, il est question, vous voyez, de reprendre votre pouvoir. Alors, j'ai bien conscience qu'il y en a... si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est trop étroit pour vous, effectivement, vous êtes en réflexion, on va y revenir, puisque moi, je connais pas le domaine que ça concerne. Ça peut être toute votre vie, vous avez besoin certains de s'expatrier, il y en a, c'est le domaine professionnel, il y en a, c'est par rapport à votre famille, il y en a, c'est par rapport à une relation, donc voilà, moi je peux pas non plus faire tout balayer, donc vous transposerez. Donc vous voyez, il y a l'idée de ne plus jouer petit en fait, et de se libérer de la peur, vous voyez l'obligation de résultat, la peur que ça échoue. Si j'envisage un truc et que vous envisagez déjà que ça rate ou que ça se passe mal, c'est pour ça qu'on vous dit d'abord d'embrasser le silence, de venir apaiser votre mental. Sinon, ça va pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y en a qui pourraient aller travailler sur notamment la peur
d'être jugé, la peur de laisser tomber les autres, la peur qu'on nous critique, qu'on nous juge, parce que ça pourrait comme foirer, j'en sais rien, ou on donnera l'impression aux gens de les lâcher, je sais pas. Mais il y a lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits, à améliorer la qualité de vos relations. Mais avant tout envers vous-même, hein, parce que je pense que vous êtes très très rigide avec vous-même en fait. Et là, il y a laissez-vous aller à ce qui est. Donc évidemment, ça peut transpirer sur certaines relations, c'est vrai. Donc attention à ne pas être trop rigide dans vos relations, parce qu'en fait, ça cache une peur du changement. Est-ce qu'il y a autour de vous une ou des personnes qui en ont moins peur finalement? Alors vous verrez, parce que dans les tirages, les énergies sont interchangeables. Lâchez les pensées obsessionnelles, sortez du déni, laissez parler votre intuition, voyez. Lâchez les addictions, parce que pour moi, du coup, ce stress peut vous amener à beaucoup compenser. Et voyez, écoutez votre corps. Votre corps, il le sait. Et lâchez la peur du changement. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous faire défiler toutes les cartes, hein, mais voyez, on a suivi le courant, laissé entrer la joie, dépasser une faible estime de vous, parce que sinon, vous pourriez vivre pas mal de frustration si vous laissez pas la situation évoluer. Alors, quand je vous disais qu'on n'est pas tous au même timing, il y en a, la frustration, ça y est, ils sont à bloc, hein, c'est pour ça que ça va pas durer des plombs pour vous, notamment pour prendre des décisions. Après, ça va peut-être prendre un petit temps pour poser des jalons et que ça s'acte dans la matière, d'accord? Et puis il y en a, on vous dit voilà, avec le temps, la frustration risque de grandir. Donc forcément, va falloir laisser, sur les semaines, les mois qui viennent, la situation évoluer, parce que sinon, vous allez garder une énergie contenue. Donc ce sera pas bon. Mais voyez, on vous dit, le timing, il est OK. D'accord? Donc, pas de précipitation, c'est pas la peine. Et d'ailleurs, on vous dit en premier lieu, autorisez-vous des moments de détente. Parce que quand je vous dis qu'il y en a qui ont déjà négocier des changements, vous avez peut-être besoin déjà de vous poser, de vous reposer. Regardez l'énergie que j'avais au début. Voilà, je pose mes petits trucs. Je suis pas en train de faire des cartons là. Hein. Je pose mes petits trucs, je m'installe. Hein. Voilà, je prends mon temps, je me précipite pas. On vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez vos besoins de temps, de repos, de sommeil, pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc, s'il y en a qui sentent qu'il y a des décisions importantes à venir. Allez, pour certains, ça va être sur le mois, pour d'autres, ce sera dans quelques mois. D'abord, donnez-vous du repos. Ralentissez peut-être la cadence dans les exigences que vous avez envers vous, parce que vous pourriez avoir les mêmes envers les autres. Ça pourrait être un peu dur et un peu cassant. Hein. Donc, on se calme. Ce sont des signaux qu'il vous faut du repos. Il n'y a pas le feu au lac, rien va partir en courant. D'ailleurs, le tirage du Capricorne pourrait beaucoup vous parler par rapport à ça, vraiment, vraiment. Donc, octroyez-vous un emploi du temps plus allégé. Si vous pouvez même, partez un peu en vacances, en repos, allez dans un endroit calme, voilà. Et ensuite, je pense, vous y verrez plus clair. Et ensuite, vous pourrez mieux réfléchir à l'après. C'est pas la peine de toujours, voyez, se précipiter. Et c'est marrant, hein. J'ai de nouveau 3 personnes. Alors, ça peut être un groupe aussi. Hein. Est-ce qu'il y a, dans ce mois de mai, par exemple, mais bon, le temps est fluide, hein, quelque chose qui va être très important? Ça peut être, je vous dis, 2 personnes ou autour de vous, où il y a l'illumination, l'inspiration, la passion, la régénération, la spiritualité, l'éveil. Ça va faire comme un effet très puissant, comme un éveil, comme un je sais pas quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces femmes, elles sont en train de danser, elles pensaient pas forcément à ça, et tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui se produit en moi, qui va peut-être avoir des effets dans la matière, mais ça peut tout simplement être un moment particulièrement fort en fait que vous allez vivre au niveau de votre vibration, au niveau intérieur. Il va, je sais pas moi, un atelier, une pratique, un échange, un truc. Comme si vous alliez monter en puissance très fort, quoi. Ça libère une énergie de dingue. On a quand même là la carte de la délivrance, soulagement, libération, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Donc, ça concerne peut-être même pas ce que je viens de raconter, là, vous verrez. Hein.
il y a un moment, il y a comme un éclair, il y a comme quelque chose qui se libère en vous, j'ai mal au ventre là, une délivrance, un truc. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être au niveau énergétique, ça peut être dans votre corps. Eureka, j'ai trouvé, ça peut être ça aussi, qui sait. J'ai l'impression de vous en dire beaucoup dans ce tirage. Bon, ça débite là, bon, j'espère que ça va aller pour vous. Alors, je vais peut-être, voilà, du coup, vous voyez, je vais pas me précipiter, je vais peut-être reprendre. Hein. Je disais qu'il y en a qui avaient du mal, peut-être, hein, à imaginer cette envergure. Et je me suis même demandé s'il n'y avait pas une personne de votre passé, ou quelqu'un, hein, ça peut être dans votre entourage, allez, on va dire, peut-être même encore au présent. Mais ça peut remonter même à très loin, parce que ce roi de denier, ça peut être une figure masculine, un signe de terre, ça peut être un homme, ça peut être un père, ça peut être un chef. Ça a laissé des marques, j'ai l'impression, sur votre estime de vous. Et sur le fait de vous autoriser à envisager des choses d'envergure. Et donc à suivre votre passion quelque part. Bon, si ça vous parle. Mais on vous dit pourtant vous avez un chemin singulier à arpenter, parce que regardez dans les cartes évolutives, on a vous êtes unique, et cette femme, elle ouvre les bras à une planète. Alors je sais pas, on dirait Saturne, les anneaux de Saturne, peut-être même à une autre planète. C'est comme si elle faisait se lever une planète dans le cosmos, quoi. Je sais pas, elle a ouais, peut-être vous avez des capacités aussi qu'il faut vous reconnaître, hein, je sais pas, au niveau subtil, mais on vous dit embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Donc vous avez un chemin singulier à arpenter. On a quand même dans vos forces la carte du pionnier. Donc si vous envisagez quelque chose qui sort de l'ordinaire, moi j'ai envie de dire, voyez, il y a une bouffée d'oxygène, c'est un tant mieux, parce qu'en fait, c'est ça qui va donner de l'ampleur à votre vie, c'est là que vous avez votre place. Alors, il y en a qui envisagent peut-être, du coup, hein, avec cette carte de la solitude, de partir seul quelque part. Ça ne veut pas dire que vous allez être esseulé, hein, ou de commencer un chemin seul, peut-être d'entrepreneur ou je ne sais quoi. Alors, il y a les cocotiers, là. Hein, est-ce qu'il y en a qui envisagent de partir dans un autre pays, dans un autre lieu? Voilà, c'est une autre région, c'est possible. Mais regardez, on a la joie là-dessus. C'est marrant parce que ça, c'est mes fleurs préférées. Elles sont... Alors, j'ai pensé à l'Asie, mais il y a la Polynésie aussi, hein, ça me fait penser à ces... Bon, bref. On a les vacances. Et voyez, là, c'est pareil, c'est comme si je m'autorisais pas. Alors, est-ce que déjà, voyez, des vacances vont vous aider à vous poser, à voir les choses autrement? Parce que là, sinon, vous allez... voilà, être dans l'agitation, la précipitation, ça va pas. Donc d'abord, on se pose, on prend des vacances, c'est très bien. Ok. Donc ça me rappelle le message de tout à l'heure. Mais il y a l'idée d'envisager, moi je crois, une vie plus cool. Et voyez, peut-être même de vivre dans un lieu où les autres partent en vacances, ou alors, si ça concerne un emploi, de travailler dans le milieu des vacances, du voyage, avec des gens qui partent en vacances, etc. Mais ça peut être aussi envisager, par exemple, si c'est professionnel, une activité qui va aider les gens, voyez, de passer du chagrin au bonheur. Alors ça peut être thérapeute, ça peut être je ne sais quoi, et il y a le sacré, hein, ça peut être aussi dans la spiritualité. Il y a la magie, hein, mes pouvoirs magiques. Mais voyez, je pense qu'il y en a qui sentent que ça va nécessiter d'abandonner quelque chose qui représente pour eux aujourd'hui une pierre angulaire, un point de stabilité. Mais pour moi, il y aura une continuité. Mais vous savez, pour certains, que vous arrivez à un point de bascule où je vous dis, pour d'autres, ça va arriver. Laissez le timing faire parce que ça va se faire. Il y aura les bonnes synchronicités. Et voyez, ça vous amène où? À ça. À une vie certainement beaucoup plus cool aussi, où on profite de l'instant présent. Depuis tout à l'heure, j'ai mal au ventre. Hein. C'est comme si on avait peur de s'autoriser ça. Oh là là, je vais faire n'importe quoi. Peut-être que c'est des choses qu'on vous a dites, parce que ça sortait comme de l'ordinaire, parce qu'on ne s'épuisait pas à la tâche tout le temps, parce que comment je vais être jugée, même par la société. Donc, vous voyez que dépasser ça, c'est un process qui n'est pas le même pour tous. Hein. Moi, je sais pas où vous en êtes de ça. Et c'est pour ça qu'au niveau événementiel, ce sera pas pareil pour tous. Au niveau timing, je veux dire. Donc, il y a
un ou des échanges. Vous voyez, on a là l'échange, la parole. Les mots ont un pouvoir qui pourrait vous aider à sortir du chaos. Alors, est-ce que c'est l'ermite, hein, donc quelqu'un qui est un conseiller? Est-ce que c'est dans le cadre d'une activité que je pratique? Est-ce que c'est aussi... Ouais, il y a de l'échange quand même là-dedans, hein, voilà. Mais ça peut être dans un temps de solitude, je vous disais, dans la nature, ou voilà, je reçois comme ça quelque chose, ou dans une activité, quelque chose de délivrant, comme presque une information, vous voyez, une reprogrammation, ça peut être même ça aussi, hein, c'est quand même assez dingue. Mais vous voyez, ce chaos, il peut être très lié au transgénérationnel. Une tête là qui est pleine de tous ces petits démons, de tous. Oh mon Dieu, je pense que certains, vous avez été élevés dans une lignée où il y a énormément de peurs, parce que j'ai encore mal au ventre, des peurs de partout, qui ont figé beaucoup de choses, d'accord? On vient quand même vous dire que je sens que certains, et là c'est pas pour tous, hein, mais sont arrivés à ce point de frustration plus, qui va être un point de bascule. Hein. Ça peut vraiment générer des prises de décision bénéfiques pour un nouveau commencement. Voyez? Parce qu'il y en a, pour l'instant, ils sont déjà en train de commencer quelque chose, donc ça va, hein, c'est pas pour tout de suite. Mais pour d'autres, voilà, c'est le moment. Donc, attention à plutôt prendre on vous dit les mots ont du pouvoir, hein. Donc de pas trop, j'entends, vous imposer dans les situations, c'est-à-dire à prendre trop de place, à vouloir imposer vos vues aux autres. Il vaut mieux prendre du recul dans ces cas-là. C'est un indicateur que vous êtes peut-être frustré dans votre vie, dans une situation, et qu'il va falloir agir, d'accord? Voilà. Après, on a de nouveau la notion de transmission. Donc, je pense qu'il y en a qui ont un peu peur, hein, Alors, est-ce que vous allez proposer quelque chose ce mois-ci où vous transmettez quelque chose? Ça peut être une formation, une conférence, ça peut être le fait de, je sais pas, de parler de vos créations, ça peut être un examen que vous passez, ça peut vous stresser, voyez. Mais il est question de dépasser la peur et d'accepter d'incarner. Si vous avez les ressources. Écoutez, j'ai hyper mal au ventre. Mais la peur, vous savez, du petit enfant qui a mal au ventre avant de faire... qui a peur que ça rate, ou qui a peur d'être jugé, ou qui a... J'ai conscience hein, qu'il y en a certains, du coup, ça vous demande de dépasser des grosses peurs. Hein. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est là, l'ermite. C'est peut-être pas la peine, si ça vous stresse autant de rester tout seul avec ça, vous verrez. Hein, si vous avez besoin d'être aidé dans ces moments-là, n'hésitez pas. Il y en a qui vont peut-être aller plus au yoga, ou faire de la danse, ou faire voilà, des ateliers et tout ça, et à un moment donné, ils y seront plus dans cette peur-là, en fait. Ils vont reconnecter une puissance très forte en eux, une confiance qu'ils avaient peut-être un peu perdue. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y en a, ils ont vraiment... Est-ce que vous allez le faire là, aujourd'hui? Et du coup, ça pourrait prendre vraiment beaucoup de puissance aussi. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Vous allez délivrer des messages d'une puissance, ou proposer des activités hyper puissantes en fait ce mois-ci, ou dans les temps qui viennent. Reconnaissez-vous-le, quoi, parce que vous voyez, il y a la passion qu'on vit, et il y a des moments de grâce, quoi. Alors, j'entends qu'il y en a effectivement qui vont avoir besoin de prendre du recul un peu tout seuls, parce qu'ils sont dans une situation qui implique d'autres personnes, peut-être même dans une relation, et ils ont besoin de se clarifier sur quelque chose qui murmure en eux, voyez, parce que là, il y a le murmure et la clarification. Donc, pour l'entendre, ce murmure, il faut quand même prendre un certain recul. Vous voyez, on a l'impression de quelqu'un qui va à la mer, il y a les coquillages, il y a le soleil, et ça, ce recul-là, ça peut faire beaucoup de bien, des fois. Il y en a qui vont peut-être s'adonner, voyez, à la sculpture, à la poterie. Dans ces moments-là, on a l'impression qu'on réfléchit à rien. Il y a des choses qui processent en nous. Donc ça peut être ça aussi hein, qui va vous aider. Parce qu'il est question de sortir d'un conflit intérieur, peut-être d'un conflit extérieur. On sent que ça frite avec quelqu'un. Et en fait, ça, prendre ce recul, ça va vous permettre de voir ce qui est frustré chez vous. Est-ce qu'il y a besoin peut-être de sortir de cette relation, de l'envisager différemment, d'une manière qui sort de l'ordinaire,
de penser un peu à vous et à ce que vous voulez, parce que peut-être que on rejette des fois sur les autres des frustrations qui sont en nous, parce qu'on n'arrive pas à changer des choses dans notre vie. Et ça, vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc, vous verrez aussi. Il y en a certains, je pense que ça se joue juste entre vous et vous aussi peut-être, mais il y a quelque chose à créer de différent, de nouveau, peut-être à aller créer ailleurs ou dans une autre activité, à commencer, on pose des jalons, donc il y en a certains, ils vont commencer à côté de leur activité, il y en a, ces étapes-là, ils les ont déjà passées, peut-être même ils ont déjà changé de travail, il y a encore, ou de façon de travailler, il y a encore autre chose qui vous attend à créer de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cartes de ce jeu qui veulent venir en fait. Donc on va les prendre. Ah, je commence à avoir un peu moins mal au ventre. Il y a un truc qui se passe dans votre guidance là. Ah, vous voyez, quand je dis moins mal au ventre, il y a la carte de la pression. C'est pas la peine déjà de vouloir vous précipiter. Y a rien, vous n'allez rien rater. J'entends, je vais rater le train. Non, vous n'allez pas le rater. Vraiment. Mais voyez, regardez ça, le stress qu'il y a dans cette énergie, voyez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pression. Pression, confiance, protection, connexion. C'est comme si on sentait qu'une fleur, elle va, à un moment donné, elle a plus d'eau là où elle poussait. Donc on veut pas qu'elle meure non plus. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de rater le train. Et on vous dit fais confiance. Parce que ce qui vous fait peur aussi, c'est de vous dire oh bon sang, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'aille la planter ailleurs. Mais cette connexion à cet ailleurs, elle est protégée. Il y en a, vraiment, quand je parlais de sortir du déni, ils auraient préféré que leur petite fleur, elle pousse dans ce petit coin là, qu'il n'y en ait qu'une. Mais vous, voyez, c'est imaginer alors c'est symbolique ce que je vous dis, mais un endroit où il y aurait un champ de fleurs, une forêt en fait. Et nous, on essaye de juste faire pousser une petite fleur. Donc il faut prendre de l'ampleur en fait. Le challenge, vous voyez, c'est de sortir de l'illusion. Qu'en fait, en restant comme ça et avec l'idée que maintenant on ne changera plus rien, l'harmonie sera conservée. Parce que cette notion d'harmonie, ça n'a pas duré des plombes comme ça. Je veux dire, vous êtes en fait en transition. Donc, on vous dit, pose-toi, détends-toi. Peut-être, voilà, ça va t'aider en plus pour certains si vous sentez que vous êtes agité à vous clarifier, mais vous êtes dans un temps de transition. Il peut durer un jour, il peut durer une semaine, il peut durer un mois, il peut durer un an, il peut durer 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans. Vous voyez, c'est rare que j'ai cette ampleur au niveau temporel pour vous, mais je pense que c'est important. C'est comme si petit, on vous avait pas laissé le temps d'apprendre, de réfléchir à l'avenir, de vous clarifier sur ce que vous aviez envie, de tester des choses. On vous a pas appris non plus à poser des jalons, j'entends. Ni la patience dans la réalisation de quelque chose. Il fallait le faire vite. Vite, ça voulait dire vite et bien. Il fallait faire vite et bien. Et voyez qu'elle, elle va pas vite, mais du coup, elle tombe pas du fil là. Mais elle y va avec confiance. En fait, on vous a pas appris la confiance. On vous a, j'entends pour certains même imposé de faire seul, vite et bien. Et on est venu ensuite évaluer ça. Là, il y a un grand-père qui parle avec son petit, il écoute son petit, qui se pose peut-être des questions sur la vie qu'il veut avoir, il l'écoute. Et elle fait avec pour lui apprendre. Et il se trompe, il refait, elle lui donne des conseils. J'ai l'impression qu'il y en a, ils l'ont pas eu tout ça. Vous voyez, on a la patience. Vous avez le droit de vous laisser le temps pour réaliser quelque chose. Il y a une perspective, il y a une vision
qui va peut-être grandir pour certains. Il y en a, elle est déjà très claire. Mais l'idée, c'est pas de se saboter dans ce désir, parce qu'il y en a, il imagine, et il faudrait que ce soit déjà installé, parfait, clair, carré dans la vision. Mais ça n'existe pas, ça, en fait. On va peut-être le structurer. Voilà, ça existe. Et on va se laisser le temps de le structurer. Vous voyez, il y a les synchronicités, il y a la pause, la sagesse, l'intuition, le temps, le choix, le timing. Déjà, moi je pense que la première libération, c'est se libérer de souvenirs du passé qui nous font dire non à notre guidance. Voilà, déjà. Et puis il y a la direction, après il y a l'abondance et il y a le oui. Voilà. Persévère dans cette direction. Voilà. Certains vont l'avoir, d'autres ils l'ont déjà. Il y a l'abondance et il y a le oui. Mais vous voyez, on n'est pas obligé non plus d'y aller en courant. Vous voyez, je redis, on va poser des jalons de sécurité. Écoutez, je sais même plus ce que je viens de vous raconter. Bon, c'est fou, voilà. Bon. Parce que j'ai l'impression... Bon, je pense que, voilà, si vous voulez qu'on aille l'explorer plus avant, ça vaut peut-être le coup pour certains, si vraiment ça vous parle. Ça peut être intéressant en guidance d'évolution personnelle, parce que je sens qu'il y a encore autre chose sur ça. Et vous voyez, moi j'ai envie d'aller le tirer, ce fil, sur ce qu'on vous a pas transmis. Et c'est marrant, dans cette carte de la transition, j'ai l'impression de quelqu'un de plus âgé, peut-être d'un grand-parent ou d'un ancêtre, qui vous donne sa bénédiction dans cette transition. Alors, je vais mettre un bémol parce qu'il y en a, petits, ils ont reçu peut-être d'une ou de deux figures d'attachement, ce que je viens de décrire. Mais peut-être que vous l'avez reçu par exemple de vos grands-parents, c'est bizarre que j'entende ça, et pas de vos parents par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas des bonnes personnes, mais effectivement, il y en a qui l'ont reçu. Et si ça vous parle, qui est extrêmement précis, connectez-vous à par exemple, ces grands-parents-là, qui sont peut-être déjà partis. Bon, Dieu, c'est tellement précis, ça va parler à 3 personnes. C'est pas grave. Écoutez, voilà. Connectez-vous à ces ressources, à ces personnes ressources, qui peuvent vous accompagner dans ce moment de transition, notamment dans le fait de vous apaiser, vous dire que vous êtes capable, que ces personnes croient en vous, que vous avez le droit de vous laisser le temps, qu'elles vont vous aider. Moi, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre d'un soutien aussi, en fait. Mais oui, tu es capable, mais oui, tu vas y arriver, on va prendre notre temps, et tu vas voir, ça va se faire. Je sens un petit qui a été beaucoup secoué, rabroué, et avec la peur de ne pas mettre la pièce du puzzle à chaque fois au bon endroit. Donc lui, il va tout de suite imaginer que le puzzle est raté. Et donc, il vaut mieux tout laisser tomber. Mais non, c'est normal de tâtonner. Allez, j'arrête. Bon, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? On a le 8 de coupe et le jugement. Alors, il y en a, ça se passe peut-être au niveau de votre vie professionnelle. Hein. Bon, le 8 de coupe, mais bon, pas forcément. Donc, le 8 de coupe, vous verrez au niveau timing, parce que je vous disais, ça se joue peut-être au niveau de votre vie professionnelle, si vous vous sentez frustré là-dedans. À ce moment-là, vous savez, avec le 8 de coupe, vous êtes en train de vous détacher émotionnellement. On est en train, peut-être un appel, là, vous est envoyé, intérieur, à aller ailleurs ou à faire autre chose, je sais pas. Mais vous êtes en train de vous détacher émotionnellement, peut-être d'un cadre, peut-être d'une ambiance, peut-être de quelque chose, j'entends, qui est, vous nourrit, hein, qui est peut-être beau et stable aujourd'hui, mais il y a autre chose, vous le sentez, il y a un appel. Alors, il peut y avoir aussi, et qui pourrait vous y aider, je ne sais pas, un jugement, un verdict, qui va entraîner des choses aussi. Est-ce que ça implique de se détacher d'un partenaire? Et vous voyez, j'entends, alors peut-être s'éloigner de quelqu'un, mais ça peut être aussi, je me rends compte que j'étais un peu trop cachée derrière mon partenaire et que finalement, alors je sais pas si ça vous parlera ça, ou peut-être trop impliquée par rapport à ma relation, peut-être un peu trop dépendant de l'autre,
voyez, il y a quand même un côté un peu enfant là, donc je sais pas trop si ça vous parle ou si ça parle de quelqu'un en face de vous, mais vous vous rendez compte qu'il est question de... J'ai l'impression qu'il y a un réveil là, de se dire, mais en fait, je suis là à beaucoup m'occuper de peut-être de mes enfants, de ce que veut faire mon conjoint, ma conjointe et tout, mais moi là-dedans, hein, voilà, comme si je me cachais un peu. Et là, il n'est plus question de le faire. Il faut se mettre face à ça, hein, au questionnement que vous avez là. Il y en a, ça s'est produit, je pense que vous avez peut-être laissé quelque chose derrière vous, où vous êtes en train, et il y a comme une renaissance. C'est comme si on vous avait extirpé d'une ambiance, d'un contexte qui vous tuait à petit feu. Et moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui reprend vie, là. Voilà, donc ça, c'est voilà, autre chose, mais... il y en a qui vont peut-être recevoir des nouvelles, hein, qui vont leur permettre d'envisager autre chose, j'ai l'impression. Au niveau relationnel, on a le cavalier de bâton à l'envers et les amoureux. Alors, bon, il peut y avoir, je vous disais, il y en a certains, mais je pense que ça concerne, voilà, ça concerne pas tous les vierges, de toute façon, oui, bah bravo, bien sûr, on le sait, qui peut-être sont en réflexion et en doute, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas le même engouement, le même élan, qu'il y a quelque chose qui est retenu en eux d'une énergie, et vous vous demandez peut-être si c'est cette relation qui fait cet effet-là, ou la façon dont vous la vivez. Donc vous avez peut-être besoin de prendre du recul, hein, parce que vous avez besoin de retrouver peut-être de la confiance en vous, peut-être de l'énergie physique, hein. Donc est-ce qu'il y a un partenaire, un engagement, parce que c'est pas que amoureux, hein, une relation, ça peut même être à un lieu, hein, ou à un travail, ou à un mode de vie, où vous vous dites, mais j'ai besoin, alors soit que ça bouge plus, soit de retrouver de l'énergie, parce qu'il y en a même, ça, vous sentez que ça affecte votre corps d'une manière ou d'une autre, hein. Et vous avez besoin de retrouver peut-être aussi de la confiance, d'accord, en vous. Qu'est-ce qui vous en a fait perdre? Voilà, c'est ça, moi je me pose comme question. Mais bon, on va pas aller trop loin, hein, après, on peut aller le voir ensemble dans quelque chose de plus personnel, mais voilà, il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi un partenaire, hein, en face de vous qui est dans cet état-là. Parce qu'il ou elle a besoin de retrouver son peps, sa verve et son élan en imaginant quelque chose d'autre, de peut-être plus d'envergure, arrêter de se faire marcher dessus par des gens trop durs, et envisager peut-être le cavalier de bâton, il bouge du mouvement, un départ, autre chose, peut-être un autre mode de vie plus singulier, hein, rappelez-vous. Alors, attention quand même dans votre relation, si tout fonctionne bien de manière générale, etc., ou dans certaines relations, à pas être trop bim bam boum. Hein. Rappelez-vous, on prend son temps, parce que le cavalier de bâton, on y va, on réfléchit après. Et des fois, on va avoir comment dire, des paroles vis-à-vis du partenaire qui sont peut-être pas les meilleures, d'accord? Donc vous verrez, parce que un cavalier de bâton à l'envers, ça peut être quelqu'un qui se retient dans ses élans, beaucoup trop, ou quelqu'un qui ne réfléchit pas assez. Là, vous allez vous reconnaître tout de suite dans quel camp vous êtes, hein, parce qu'il y en a, ils réfléchissent beaucoup trop. Leur intuition, elle la laisse trop de côté, et du coup, après, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire, et ils se retiennent tout le temps. Bon, pour d'autres, c'est un peu tout le contraire. Et les extrêmes ne seront pas bons. Se retenir trop ou se lâcher trop d'un coup là, vis-à-vis des autres sera pas bon. Allez, je pars aujourd'hui. Non, mais peut-être que je peux commencer à mettre des choses en place et à l'organiser. Oh ben non, je ferai jamais ça. Vous voyez le tout ou rien là. J'ai l'impression qu'on va pas y aller comme ça. Bon. Il peut y avoir aussi en face de vous un cavalier de bâton, quelqu'un de trop rigide, de trop dur, de trop imposant, je sais pas comment vous dire. Ou le cavalier de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui veut séduire à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes célibataire, vous allez peut-être vous réfléchir là à quelqu'un qui est trop, j'allais dire, envahissant. Parce que c'est bon, quoi. Je pense que vous avez évolué, vous n'avez plus besoin de trouver votre estime et votre valeur à travers les yeux de l'autre. Donc là où vous seriez tombé dans le piège avant, je pense que vous n'allez pas le faire, parce que vous n'avez plus besoin d'être au crochet de quelqu'un pour vous sentir en sécurité. En tout cas, vous voyez, il y a la vigilance là-dedans. De pas
voilà, de plus, en tout cas, prendre la posture de celui qui a besoin de quelqu'un à ses côtés pour se sentir en sécurité comme un enfant. Et ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, ou peut-être que vous vous rendez compte que ça suffit en fait d'être le papa ou la maman de cette personne. Rappelez-vous que les énergies sont interchangeables. Donc moi je trouve que il y a quelque chose qui va cheminer en vous là, qui est assez intéressant. Vous allez peut-être sortir d'une certaine hésitation, parce que les amoureux c'est quand même, il y a un choix à faire. Hein. Allez, j'avais dit que j'allais pas trop loin, mais je vais quand même tirer une carte pour les couples et une pour les célibataires. Allez, pour les couples, engagement. C'est marrant, on dirait qu'elles veulent venir avec celle-là. Conversation cœur à cœur et isolement. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps. Et là, ce sera pas pareil pour tous. Il y en a, ils vont avoir besoin de se retirer tout seul avant de discuter, de rediscuter, parce que ça suffit d'essayer d'insister. Si quelqu'un n'est pas prêt, il n'est pas prêt, d'accord? Et d'autres, il vaut mieux d'abord aller vous ressourcer ensemble, pour ensuite aborder certains sujets, parce que sinon la personne, elle est fermée. Je pense que quelqu'un, vous voyez, quand je vous disais les extrêmes, est trop insistant, est trop, veut trop, voilà, quand c'est pas le moment aussi. Hein. Allez, pour les célibataires, on a espièglerie et laissez partir votre ex. Traitez les problèmes familiaux et lune de miel. Donc je pense qu'il y a peut-être un déplacement, un voyage, alors le fait d'aller ailleurs, peut-être vous installer ailleurs, ou je sais pas, qui a une belle, voilà, vous pourriez y trouver beaucoup de joie, ou cette perspective pourrait vous amener beaucoup de joie, et vous êtes aussi dans peut-être ce travail que vous faites au niveau de votre passé, de votre famille, parce que vous savez que ça a un lien avec vos relations amoureuses, peut-être une relation du passé, et ça pourrait être très guérisseur, ça. Hein. Parce que je pense que ça vous a laissé la peur de vous lier à nouveau. Vous voyez, il y a l'idée de vous libérer. Alors, il y a laisser partir votre ex aussi. Hein. Peut-être que vous êtes dans un moment... Oui, on vous dit très bientôt. Mais je pense que vous êtes plus focusé sur votre vie pro et matérielle ou sur votre lieu de vie, par exemple, que sur ça. Vous êtes peut-être justement beaucoup moins en train de penser à cette personne. Et j'allais dire, et tant mieux. Voilà. Alors, je l'ai fait pour les autres. Donc, je vais boire un peu. Je vais le faire pour vous aussi. On va voir l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. De toute façon, là, je vais mettre le minutage en barre de description. Donc, vous pouvez y aller directement. Vous savez que le temps est fluide dans les tirages. Pendant que je pose les cartes, je voulais vous remercier vraiment pour tous les commentaires, les likes que vous laissez sous les vidéos. C'est hyper soutenant pour la chaîne, pour la diffusion du message et aussi pour cultiver ma motivation. Parce que si j'ai pas ça, comment je sais que ça a du sens pour vous ces vidéos? Eh ben, je le sais pas. Voilà. Donc, j'aurais peut-être pas envie de continuer. Donc, si vous voulez en voir plus comme ça ou que je continue, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, début de mois, on est sur le foyer et le menu XXL au drive. Vous pourriez prendre un temps de repos, moi je pense. Vous voyez, là, c'est la détente. On se pose enfin, j'entends. On se pose enfin. Est-ce que vous avez quelques jours? Est-ce que vous venez de vous poser dans un lieu particulier ou d'emménager quelque part? Ou vous êtes bien chez vous, avec les vôtres? Vous voyez, on peut aller au cinéma, on peut... J'entends explorer aussi un endroit, peut-être dans lequel je viens de m'installer. Enfin, il y a l'idée d'un rythme plus tranquille, moi j'ai l'impression, là, en ce début de mois. C'est vraiment ce que je ressens. Milieu de mois, on a le souhait et on a la Spice Girl. Alors, ça peut être vous. Est-ce que vous retrouvez l'élan de séduire? Ça peut tout simplement être ça, ou de la confiance en vous pendant cette période. Ça peut être une femme aussi en face de nous. Mais voyez, elle a des lunettes et on a le souhait. Est-ce qu'il y a un souhait là? Alors, est-ce qu'il est lié à une femme? Bon, là, pas forcément. Soit qui est lancé, je lance le souhait, je lance l'intention, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à un vœu, un souhait que vous avez fait? On vous dit que si quelque chose s'arrête de manière soit définitive, nette ou brutale, c'est une chance. Mais je vous dis, il y en a, alors c'est autre chose, mais qui pourraient avoir envie de prendre soin d'eux, de leur corps, même au niveau esthétique, mais ça peut même être au niveau de votre santé physique. Vous voyez, il y a la chance, il y a la baraka.
Putain, c'est assez dingue ça. Est-ce qu'il y en a qui vont retrouver de l'énergie? Et puis il y a quelque chose qui se passe de manière assez soudaine, alors, quand je dis il y a quelque chose qui se met un terme brutalement, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose qui se clôture enfin. D'accord? Parce que la tour, ça peut être ça peut même être lié à un bâtiment administratif et on célèbre quelque chose. On célèbre peut-être, ça y est, on est arrivé au terme de quelque chose, à la fin de quelque chose, et c'est génial, quoi. Voilà. Et ça va peut-être vous permettre d'envisager de partir. Ou alors, on se félicite d'avoir trouvé la force de le faire ou de déclencher, voyez, de déclencher quelque chose. Prévoir un voyage, des vacances, un départ, je sais pas. Mais il y en a qui retrouvent de l'énergie et de la force. Il y en a qui pourraient même être en train de peut-être dépasser une addiction ou sentir qu'ils retrouvent de la force au niveau physique, alors que franchement, c'était pas gagné. Il peut y avoir aussi un travail d'introspection, parce que ça nous en parle ici. Alors, est-ce que c'est chez un spécialiste, mais ça peut aussi être, je vous dis, un spécialiste de la santé. On a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles en lien avec un ancien partenaire, une maison qu'on a laissée, j'entends des cartons qui arrivent. Ça peut être de l'argent aussi, je sais pas, qu'on récupère peut-être, qu'on va réinvestir dans un nouveau projet. Bon, je vais pas plus loin parce que là, quand même, on est bon. Allez, fin de période, on a alors le déplacement et on a le stress. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement que vous faites qui vous stresse un peu? Mais je vais pas dire que c'est du bon stress, mais vous savez, voyez, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. J'ai mal au ventre, je vais aller, je sais pas, à un entretien ou passer un examen, ou j'ai une conversation à avoir avec quelqu'un. Ouais, je pensais à ça parce qu'il y a le froid polaire et il y a la plage. Est-ce qu'il y en a, et c'est destiné ça, qui ont attendu un moment, mais écoutez, non mais je sais, ça parlera à deux personnes, qui ont attendu un moment, mais ça y est quoi, j'ai l'impression, alors est-ce que c'est là, fin mai, j'en sais rien, mais il y en a, ils prennent un billet, vous voyez? Allez, j'y vais, je le fais. C'est peut-être ça les stresse, quoi, parce que c'est pas rien. Peut-être ça se trouve, c'est pour aller sous les cocotiers ou j'en sais trop rien. Bon, voilà, bref. Je sais, ça parlera pas à tous. Il y en a, ils se déplacent. Il y a le fait de mettre un terme à quelque chose. Mais si c'est le cas, c'est destiné. Et c'est même célébré. Puis je vous dis, il y en a, ils sont très stressés à l'idée d'aller faire quelque chose. Vous voyez, le premier jour d'école, peut-être de démarrer quelque chose, un travail, ou d'aller à un examen, mais voyez, derrière, il y a la victoire, la récompense, la tranquillité. J'entends qu'est-ce qu'on va penser de moi aussi. Ou peut-être d'aller donner une conférence, un spectacle. Allez, je me lance. Il y en a qui se lancent pour ouvrir leur cabinet, pour se lancer dans une activité, peut-être donner des soins, je sais pas trop, mais il y a le plaisir, il y a là derrière, il y a l'énergie, il y a, voilà. Il y en a qui pourraient aussi trouver un lieu de vie ou d'hébergement intéressant, peut-être à moindre coût, là, je sais pas, il y a le trésor caché, quoi. Il y en a qui reçoivent des nouvelles par rapport à la santé, où il y a la chance là-dessus, ou par rapport à un organisme, vous voyez, qui vont être favorables. Voilà. Alors, je vais en rester là pour le tirage. J'avais pris une carte de l'oracle de Rumi. Ceux qui veulent nous laisser là, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et pour les autres, je vais vous en lire un extrait, parce qu'on va pas s'en priver. En plus, c'est « Bois le vin sacré qu'elle te sert ». Si ça, c'est pas une carte de passion, je sais pas ce que c'est. Alors, je cherche le livret que j'ai perdu. Je sais plus où il est, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Oh, j'ai pas envie de mettre pause.
La fille, j'ai pas envie de mettre pause. Ah, je l'avais mis dans le tiroir. 32. 32. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Mon amour, le don qui t'est à présent accordé dépasse l'entendement. Venu de la main du divin bien-aimé, il t'élèvera au-delà de ce que tu as connu, ouvrant un peu plus ton œil intérieur, ton cœur, ton âme, pour que tu puisses caresser la terre avec la lumière des cieux. Oh, c'est dingue. Bon. Cela semble merveilleux et ça l'est. Ce don est donc le bienvenu, mais il comporte un piège. Car lorsque ce doux vin nous est offert, il faut le boire, c'est-à-dire accepter de devenir saoul, de perdre le contrôle. Vous voyez, il faut accepter. C'est quoi dépasser la peur du changement? Pour moi, c'est ça. Il faut faire confiance à la vie, savoir qu'on veille sur nous. Quand je vous disais qu'il y a ce fil, cette continuité-là, pour la sécurité, mais que l'on aura peut-être l'air idiot, il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses, ni même aucune, savoir que cela fait partie intégrante du plan supérieur et que ce n'est pas un signe de défaillance de notre part. Donc vous voyez, si on attend que tout soit parfaitement clair et calé, sur 50 ans, on ne bougera jamais. Alors accepteras-tu ce cadeau, l'offrande que t'apporte en ce moment même le féminin sacré? C'est un vin doux qu'il te donne. Il mène vers une délicieuse aventure où les résistances et la retenue s'émoussent dans le pur plaisir de la vie sans pensée. On est peut-être là, tout simplement, dans une autre façon de, j'allais dire, se comporter dans la vie ou dans nos relations, où on est moins rigide, moins dans le contrôle, moins dans la peur que tout se passe pas comme il faut. Tout simplement. C'est un voyage merveilleux et incroyable, un voyage extraordinaire et sacré qui t'attend, à toi, à qui l'on demande de boire la coupe généreuse que le grand bien-aimé porte à tes lèvres. Et voyez, ça peut même être tout simplement se retrouver à faire de la danse libre, alors qu'avant on dansait jamais sous le regard des autres, ou alors qu'on faisait des choses très codifiées. Quel est le problème si tes paroles deviennent incohérentes et qu'aucun mot ne peut décrire ce que tu ressens, ou si le monde ne peut plus te comprendre? Comme c'est dérisoire comparé au bonheur d'être pleinement vivant et de danser avec le divin, splendidement étourdi par la beauté de la vie. Et là, on s'en fout complètement de ce que les autres peuvent dire ou en penser quand on est dans cet état. C'est une fête à laquelle tu dois prendre part, crois-moi. Et j'entends, vous vous rendrez alors compte que la tranquillité, on va dire, que permettait d'avoir cette peur de juger si on déborde, n'a rien à voir avec cette béatitude que l'on ressent, ce côté extatique que l'on ressent quand on est comme ça pleinement vivant. Ok, je reprends. C'est une fête à laquelle tu dois prendre part, crois-moi, même si les convives seront trop occupés à danser pour avoir envie de parler. Et vous pourriez vous retrouver de manière très symbolique, je vous dis, dans peut-être un événement où les gens seront trop occupés à se lâcher, enfin, à danser, pour avoir envie de parler, de raisonner. Et est-ce que ça va peut-être vous reconnecter à quelque chose chez vous, ou à vous aider à vous lâcher. Donc vous verrez, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui aidez les gens à faire ça. Les autres vont t'envier, mais quand tu les inviteras généreusement, ils répondront « Oh non, il faut que je me lave les cheveux, que je m'occupe des papiers, que je compte mes doigts et mes orteils. C'est long, je n'aurai pas le temps de venir. Mais vas-y, amuse-toi bien, pendant que je travaille dur à des choses importantes. » Et d'ailleurs, voyez, les énergies sont vraiment interchangeables, parce que là, une fois que vous vivez ça, il y en a d'autres qui vont pas se l'autoriser. Et puis vous pouvez être aussi maintenant dans une phase de frustration où vous voyez d'autres se lâcher, s'autoriser des trucs, envisager des choses ou vivre des choses qu'au fond vous voudriez vivre, mais que vous ne vous autorisez pas. Et vous pourriez dire, même si on vous y invite, « Oh non, je peux pas, j'ai des trucs à faire, c'est trop important. » Et je pense que là, vous ouvrez les yeux sur un auto-sabotage qui va être qui va vous délivrer, quoi. Voilà. Bon.
Peut-être te demanderas-tu si toi aussi tu ne devrais pas compter tes doigts, tes orteils, peut-être à plusieurs reprises pour être sûr de ne pas te tromper, mais tu entendras alors le cliquetis des verres, l'écho de la musique, des danses et des rires, et tu auras une sage pensée, si sage qu'elle te poussera à cesser immédiatement de penser. Cette pensée sera la suivante. Oublie ton interminable liste de choses à faire et va donc t'amuser. Le tirage du bélier pourrait aussi beaucoup vous parler du coup. Oublie ton interminable liste de choses à faire et va donc t'amuser. Ça pourrait peut-être résumer très littéralement ou symboliquement votre tirage pour le mois de mai. Ça pourrait être votre conseil du mois, puisqu'on vous parle de prendre de la détente, mais ça pourrait être symboliquement aussi un message beaucoup plus subtil sur le process que vous êtes en train de vivre, évolutif, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est une étape, mais qu'il y a autre chose qui vous attend, où vous pourriez beaucoup plus encore vous amuser, voire même retrouver la passion, le plaisir, le jeu, la joie. Voici donc les conseils le conseil que t'apporte cet oracle. N'aurais-tu pas oublié de t'amuser ? D'accord, tu dois te laver les cheveux, t'occuper des papiers, peut-être même compter tes doigts et tes orteils, mais le faire sans arrêt. Es-tu bien sûr que c'est raisonnable ? Tu peux sûrement trouver un moment pour venir danser avec moi, le divin, entre deux tâches de ton interminable liste. Et c'est peut-être ce que quelqu'un vous dira. Tu crois pas que tu pourrais venir danser avec moi entre deux tâches de ton interminable liste ? Ton honneur, ton engagement, ta discipline, ta concentration seront même récompensés, crois-moi. Donc vous voyez que le timing est bon. 6 moments de repos vous vous octroyez, ce sera encore mieux pour votre capacité à vous concentrer, votre efficacité, votre créativité, votre productivité. Un peu de non-sens désinhibé ne fera pas de mal à ta concentration, ta discipline, etc. Alors viens, oublie les choses sérieuses pendant un moment. Laisse l'enfant sauvage qui est en toi prendre le contrôle de ton corps et de ton âme pour tournoyer avec moi. Ensemble, allons peindre la ville aux couleurs de l'amour. Donc vous pourriez vous adonner d'ailleurs même à une pratique artistique, mais ça peut être tout simplement relâcher certaines règles rigides que vous aviez et qui vont peut-être même au niveau physique et de votre santé vous surprendre parce que vous irez comme mieux. Parce que quand on se crispe et qu'on est rigide, le système nerveux l'est aussi. Et voyez, quand là, je vois quelqu'un aller se prendre un hamburger, je vous invite pas forcément à aller faire ça. Mais après tout, il y a des jours où on va au ciné, on va vouloir prendre du popcorn, et peut-être que vous dites, oh non, 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 ça sort d'un protocole ou ça va me faire mal. Mais en fait, plus vous allez être détendu, moins vous allez être rigide, j'entends, moins ça va vous faire de mal et moins aussi vous aurez besoin de vous engouinfrer. Parce que quand on s'en retient pendant 30 jours, le corps, le cerveau, ils le savent. Et donc du coup, le moindre petit chocolat que je prends, je vais avoir envie de dévorer toute la boîte. Donc voyez, si je commence à desserrer l'emprise au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Voilà, bon, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à commenter, à me dire si vous êtes resté jusqu'à la fin pour me tenir compagnie. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.